Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 12 de Un jour, un mode, la série Minecraft où nous ajoutons un mode à chaque épisode. Aujourd'hui, le mode du jour, mesdames et messieurs, il s'agit d'un mode absolument exceptionnel qui va nous permettre de faire des petites dingueries comme ça. Voilà. Donc il s'agit du mode FreeCam. Il vous permet tout simplement de vous déplacer à votre guise dans votre monde. Et de même, je crois, on peut passer à travers... Oui, voilà, on peut passer à travers les murs. Donc, en ce sens, c'est la même caméra qu'on avait un peu vue déjà avec le replay mode. Je crois qu'avec cette caméra, on ne peut pas régler la vitesse du vol avec la molette, ce qui normalement est possible en mode créatif. Ça doit être peut-être possible dans les réglages. Mouvement option, aux caméra moves... Horizontal speed, vertical speed, voilà, vous pouvez régler les speeds si vous voulez. Voilà, vous pouvez régler si ça touche les blocs ou pas, si on passe à travers, etc. etc. Show player, full brightness. Oh, il y a pas mal de trucs que j'avais pas vu. J'avais juste regardé si on pouvait passer à travers les blocs ou pas. Mais voilà. Donc voilà, et il suffit de vous appuyer sur le bouton que vous avez où vous avez configuré ce mode-là pour retourner dans votre petit personnage. Je crois aussi, il me semble que dans ce mode, dès que vous êtes touché par un mob, vous allez tout simplement aller dans votre personnage. On pourrait faire le test. Tiens, tiens, on va s'amuser à faire ça, attendez. De quoi on pourrait se jeter? Oh là là, mes petits FPS qui sont plus trop à jour. J'ai pas mon casque respiration, voilà, je l'ai là. Donc, on va se mettre dans l'eau, et vous voyez, paf, on perd des petites bubules là. Hop, on va se mettre en free cam, et on va aller se balader, on va aller voir notre belle maison, voilà. Alors oui, j'ai fini un peu d'ailleurs la maison. J'ai fini le toit, vous voyez. Et voilà, dès qu'on prend des tics de dégâts, on réapparaît dans notre personnage. Je voulais juste vérifier ça. Voilà qui est fait. La maison, donc, je l'ai fini. J'ai fini le toit, en tout cas. J'ai fini ce qu'on avait commencé dans le dernier épisode, parce que je ne voyais pas l'intérêt de continuer avec vous. Pourquoi j'ai étalé tous ces petits objets là, toutes les petites fournitures qui vont nous aider à faire des choses plus tard. Vous le verrez dans un instant. J'ai affiché la carte ici, je sais plus si je vous l'avais montré, si c'était déjà officiel dans l'épisode précédent, mais enfin bref, la carte est là. Vous voyez que j'ai essayé de la poser à différents endroits, sauf que ça a laissé des marques et ça casse les couilles. Je pense que c'est à cause du verre qu'on a mis, vous savez, dans le truc à faire des maps là. Vu qu'on a freeze la map, je pense que à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle localisation sur un item frame, il la refreeze à l'intérieur, ce qui est extrêmement dommage. Tout simplement, il faudrait que je vérifie avec les bannières si ça marche, parce que vous savez que quand vous mettez une bannière, que vous cliquez dessus avec la carte, vous pouvez voir la bannière apparaître. Il faudrait que je prenne par exemple cette carte là et que je fasse le test. Mesdames et messieurs, pourquoi je me suis mis ces petits blocs? Eh bien parce que je vais vous présenter un nouveau ressource pack cette fois-ci. Il s'agit du Fancy Guy Overhaul, donc Guy ou G-U-I, Guy, comme vous voulez. Moi j'appelle ça un Guy. Et le Guy, c'est toute l'interface du jeu, donc c'est ça, globalement. Vous pouvez le configurer, je crois, c'est dans Général, Guy Scale, voilà, vous pouvez le configurer en petit, en grand, vous voyez. Moi, j'aime bien le mettre en 2 avec la config que j'ai. Je sais que les gens, en général, le mettent en non pas x3, en 3. Mais oh là là, qu'est-ce qui me fait le jeu là? Oh. Bref, je sais qu'en général, les gens le mettent dans cette configuration-là. Et qu'est-ce que ça va donc changer pour nous? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Alors, ça me dit qu'il est incompatible. Il faut savoir que c'est la bonne version, mais je ne sais pas pourquoi ça me dit qu'il est incompatible. Même sur CurseForge, c'est la bonne version. Donc, voilà. Déjà, on a des petites outlines qui sont très jolies ici. Si on va dans Video Settings, on n'a rien parce qu'il s'agit d'un autre mode que j'ai utilisé. Mais voilà, dans Music et Sound, vous pouvez voir par exemple que l'arrière, ici, il s'agit de la Deep Slate et non plus de la terre. Il me semble que c'était que de la terre dans le Minecraft de base. Et là, pour chaque item, ça nous rajoute un nouvel interface qui est très joli. Voilà, avec, donc vous voyez par exemple pour le Stone Cutter ici on a le petit rappel de la lame qui nous permet de couper la pierre.
Pour le coffre, rien de spécial, ce que je trouve à la fois être une bonne idée et à la fois être une mauvaise idée, mais bon, on s'en contente. Pour la table de craft, très joli design, avec une petite scie, un petit marteau, des petits ciseaux ici, que j'affectionne particulièrement, parce qu'on a vraiment un rappel de la table qu'on a devant nous. L'enclume, pardon, pour la forge, très simple aussi, mais pourtant très efficace. La grindstone, peut-être l'un des que j'aime le moins, parce qu'il y a beaucoup d'espace vide en fait. Mais je comprends le design, mais beaucoup d'espace vide. Furnace, extrêmement simple, et pourtant si évident. Item Hooper, je crois que c'est peut-être mon préféré, en vrai. Le fait qu'il y ait un petit hooper là comme ça qui nous dit « Ah oui, c'est vrai qu'on est dans un hooper ». Voilà, j'adore beaucoup. Alors la smithing table, il me semble que dans les nouvelles versions, la smithing table est rendue. Hein, elle est faite là en 1.19.k dans la version où je suis, j'ai pas réussi à la trouver. Peut-être que je me suis tout simplement trompé de ressources pack, hein, mais bon, je suis quand même allé sur des sites officiels, du coup ça m'étonnerait. Mais voilà, en tout cas, c'est dommage. Là, la cartographie table, c'est peut-être l'une de mes préférées aussi. Elle est extrêmement belle, je trouve, avec un petit compas et tout. Vraiment très très stylé. Et l'enchantement aussi est très joli, avec un rappel donc, de la table. Voilà pour ces petits items. Vous pouvez voir que l'interface aussi en bas, là, ma hotbar, change. J'aime pas ça. Par contre, pour être honnête avec vous, le fait que ça soit des carottes au lieu des steaks, moi j'aime bien mes steaks, donc j'apprécie pas trop. Et les cœurs, le fait qu'ils soient englobés dans cette espèce de truc doré là, je sais pas trop comment je pourrais appeler ça. Je trouve que ça apporte rien, sinon un petit effet Heroic Fantasy qui ne se prête pas trop à Minecraft, parce que Minecraft est assez neutre quand même. Et les armures, je trouve que c'est peut-être un peu le seul truc qui passe, peut-être un peu trop de dégradé sur les armures. C'est peut-être le seul truc qui me dérange. On va faire un petit dodo pour que le jour se lève. Donc le but, pourquoi j'ai mis ce ressource pack, c'est parce que tous ces blocs-là, il va falloir bien, messieurs dames, les placer dans notre maisonnette pour pouvoir l'aménager, car maintenant qu'elle est terminée, hein, on l'avait quasiment terminée dans l'épisode précédent, donc voilà, je me suis permis de finir, eh bien on va pouvoir se faire notre petit intérieur. Voilà, alors j'ai aussi fait un chemin donc, qui nous amène aux cavernes qu'on avait en dessous. J'ai mis des portes ici, parce que je trouvais ça... je trouvais ce design ok tiers, on va dire. C'est pas le plus beau design, mais c'est pas le pire. C'est juste pour éviter que on tombe directement dans le trou. Voilà, même s'il y a de l'eau à côté qu'on peut facilement se rattraper et qu'il y a bien sûr de l'eau en dessous pour la sécurisation, on sait jamais, peut-être que ça virera très très vite. Hein. Mais j'aime bien le fait que ça fasse un peu base secrète, un peu, vous voyez, un peu en mode... c'était, je sais plus dans quel dessin animé il y avait ça, mais Totally Spies ou un truc comme ça, je sais plus, où ils avaient une base secrète en dessous, il fallait qu'ils descendent, même par exemple la Batcave de Batman, hein, tout simplement. Mais voilà. Donc, messieurs, dames, nous allons déjà penser, j'ai pas mal pensé à ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de cette maison, et je pense avoir trouvé quelque chose qui peut rendre très très bien. Alors, je m'explique. En gros, au lieu d'avoir une maison très fermée comme notre première maison Kwaku Bebu Bambou, non, juste Bebu Bambou, hein, pardon, pas Kwaku Bebu Bambou. Si, comment on l'avait appelé déjà? Peut-être c'était le nouveau nom, je sais plus. La Bebu Bambou V2. Ben là, peut-être que celle-ci, on l'appellera Kwaku Bebu Bambou, du coup, le truc encore plus long. Je me rappelle plus comment si je l'avais renommé ou pas officiellement encore. Peut-être qu'on la renommera comme ça. J'ai trié mes coffres, mais j'arrive toujours pas à trouver ce que je viens chercher. Voilà, des glaces panel, merci. J'ai fondu un peu de verre hein, pour l'occasion. Oui, j'ai mis tous les coffres là-bas, les fours et tout. Parce que pour l'instant, vu qu'on aménage cette maison-là, on n'en a pas encore l'utilité. Alors j'avais pensé à faire une sorte de petit patio comme ça, vous voyez. Un petit patio où on pourrait se mettre très facilement à l'aise en mode petit café sur la terrasse là, et hop, on rentre comme ça, sans aucun souci. Dommage qu'il n'y ait pas des rideaux dans Minecraft, ça aurait très bien rendu. Mais là, je me demandais en fait, et je voulais vous soumettre un peu ce design, est-ce qu'on rajoute 2 verres en plus, vous voyez? Parce que moi je trouve que ça fait un peu fermé, mais vu que ça prend que des demi-blocs, ça passe quand même un peu. Donc, je sais pas trop. Ou alors on
pète encore en haut, mais là, ça devient audacieux, vous voyez. Là, on devient un peu trop ambitieux à mon goût, je dirais même. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Pourquoi pas, je suis en train de me dire, même à la rigueur, pourquoi pas péter ça, mais vous voyez, on n'est pas trop confiant, parce que là, on se dit, ah oui, il y a de la place, il y a un peu trop de place. Non, on préfère laisser ça pour l'instant. Après, c'est vrai que ça révèle le tronc aussi. Le tronc, est-ce qu'on pourrait tourner les bûches? Non. On pourrait faire des bûches pleines, on pourrait faire des bûches pleines, tout à fait. Il me semble que c'est d'ailleurs... Attendez, comment on faisait? Zut, merde. Ah, j'ai tout cassé, ça y est, ma hache est trop puissante, je ne me contrôle plus. Hop, voilà. Il me semble que c'était un truc comme ça. Ok, non, il doit en manquer un. Je crois que c'est du 4 pour, 4 pour 3, c'est ça? Ah, voilà, c'est ça. Donc alors attendez, il fait vraiment très très sombre dans cette maison, là, ça me déplaît fortement, voilà. Pour que vous voyez un peu plus. Ah, et oui, ça marche très bien, hein. Ça marche très bien. Bah écoutez, on va se mettre ça, hein, on va se faire ce système-là. Tac, alors voilà qui est fait. Écoutez, je pense que pour l'instant, on va se mettre des torches, histoire d'y voir un peu plus clair, parce que là, c'est vrai qu'avec le shader, c'est pas si ouf, mais ça fait quand même une belle ambiance cosy à l'intérieur, même si ça éclaire pas trop, ça fait une belle ambiance. J'avais pensé qu'on pourrait peut-être se faire un canapé, vous voyez. Ici, un petit canapé, genre, regardez-moi, genre, tac, là, paf, on s'installe, la terrasse en face. Hein, ça pourrait être pas mal. Après, comment on pourrait faire ce canapé? On prend des lits, mais du coup, on désaxe tout. Il faudrait des demi-dalles ou des carpettes à la rigueur. Ah, c'est peut-être pas pour maintenant le canapé, vous savez quoi. Ou alors des escaliers mis comme ça nous empêche de tomber aussi directement. Comme ça, on est obligé de faire comme ça et comme ça pour aller dans la cave secrète, n'est-ce pas? Peut-être après, effectivement, le canapé. Mais alors, déjà, pour bien faire un intérieur, il faut déjà avoir un extérieur, vous voyez. Et là, je pense qu'on peut recréer, pour toujours pousser l'hommage jusqu'au bout, je pense qu'on peut du coup recréer ce qu'on avait initié avec la cabane, la première cabane qu'on avait créée, la première cabane Bébou Bambou. On peut se faire l'escalier en dalle qu'on avait commencé. Pour l'instant, je vais mettre un double coffre sur la terrasse, tiens, voilà, sur la terrasse, pour qu'elle serve à quelque chose cette terrasse. Là, comme ça, hop. Ah oui, ils se connectent plus du tout maintenant, les coffres. Faut vraiment leur demander gentiment de se connecter, quoi. Ok, c'est noté. Hop, voilà. Je pense pas d'ailleurs qu'on refera notre système de coffre à l'intérieur, notre système de four, pardon. Vous savez, le système de four qu'on avait fait à l'extérieur de notre maison, puis à l'intérieur et tout. Je pense pas qu'on le refera ici, à l'intérieur. Je pense que ça va pas très bien rendre, pour être honnête. Ah oui, non. On avait fait cette erreur-là la dernière fois. Il faut le mettre comme ça. Et là, libérer l'espace pour monter. Voilà, c'est ça. Alors, le seul souci qu'on aura, c'est que du coup, pour accéder à cette partie-là de la terrasse, il faudra se crouch. Et ça, c'est pas folichon. Ou alors on utilise un escalier au début. J'aime bien le fait que ça soit des dalles parce que ça rappelle vraiment le premier design. C'est vrai qu'on peut se mettre un escalier au début, histoire de faire une montée un peu plus énergique. Tac. Ah, ou alors, mais du coup on pourrait quasiment le mettre là en fait. Parce que là, regarde. Ah oui, ça serait pas mal comme ça. Et comme ça, on n'a pas besoin de se mettre une rambarde. Et là, tac. Ah oui, du coup, il faut qu'on pète celle-ci. Par contre, ça va, ça rend pas trop moche. Ah, c'est très compliqué de faire une terrasse par ici, dis donc. Ça rend pas si ouf que ça, hein. Voilà, et là, tac. Je suis pas très convaincu, je vous avoue, là. Parce que c'est vrai qu'on monte très vite aussi. Ou alors on le décale peut-être tout simplement, hein. Ah, là on est pas mal, parce que ça a beau monter un peu abruptement, on s'y retrouve en haut. Et
là, on peut quand même passer sous la terrasse. Donc là, pour l'instant, ça me plaît. Après, il faudrait quand même un petit... Est-ce qu'il nous faudrait des trapdoors, vous pensez, sur le côté pour sécuriser tout ça? Est-ce que ça ferait pas un peu too much? Est-ce qu'il nous en reste des trapdoors pour essayer ça? Alors écoutez, on va voir. Hop. Non, c'est vers le haut qu'il me la faut. Non, non. Comme ça, comme ça. Ah mais non, mais je suis dans le bloc, je suis bête. Forcément, ça va pas marcher. Voilà. Parce que là, on a une belle montée avec les trapdoors. Ici, au seul point où on tourne, hop, on a un angle. Ah, donc c'est pas mal, hein. Et puis comme ça nous fait une excuse pour pas avoir de fenêtre aussi. Hein, voilà. Parce que j'étais grave deck de pas pouvoir mettre de fenêtre là. Comme ça nous fait une excuse. Oula, attendez, il fait un peu trop sombre pour moi. Oula, j'ai 0 FPS, c'est super. Super les FPS. Les shaders sont encore un poil trop gourmands, hein, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je l'enlèverai si vraiment il nous fait du 10 FPS constant, je l'enlèverai. Eh bien écoutez, je trouve que la petite rambarde là, comme ça passe de fou. Hein. Donc, on va se la continuer. Alors voilà, j'ai un peu continué le petit design là, vous voyez, on monte, on monte, on monte. Et on peut même monter donc jusqu'au toit comme on l'avait pour notre table d'enchante. Et là, je pense que à la place du coup de se mettre des slabs sur le côté, on peut essayer de se faire... On peut essayer juste de se mettre des blocs. Zut, ça y est, j'ai déjà plus assez de planches de bois de la jungle. On peut essayer juste de se mettre des blocs comme ça, vous voyez. Et par-dessus, des petites fences. Des petites fences pour faire une autre terrasse, tout simplement. Hop, je pense que ça va très très bien rendre. Parce que là, vous voyez, ça nous fait vraiment... Ça fait vraiment terrasse au sens, hop, on arrive, il y a un petit contrebas, il y a une petite fence, faut monter un peu, même peut-être, on n'est même peut-être pas obligé de créer le contrebas, ou alors on le crée, mais il faudrait des plus petites blocs que les fences, il faudrait d'autres demi-dalles. Vous pensez qu'avec les demi-dalles, ça ferait un bon design ou pas? Type comme ça, là. Type comme ça, là on serait à l'aise. Ah, je sais pas trop, hein. Ça fait réfléchir, en tout cas, ça fait réfléchir. Ou alors des escaliers. Ou alors on se fait des escaliers, mais je sais, vous voyez, des escaliers au sens des escaliers retournés. C'est-à-dire on se les met comme ça, quoi. Voilà. Ça serait pas mal, mais à ce moment-là, il faut oser mettre la fence par-dessus, vous voyez. Et là, est-ce que j'ose faire ça? Pas surdosé. Pas surdosé. Ou alors on peut se mettre les plus petites là. On peut regarder si elles passent les plus petites. Comment elles s'appellent déjà? On en avait fait plein parce qu'on s'était trompé de design. Hop. Les open fence. Allez, on pourrait se mettre ça. Oh, c'est encore pire. C'est encore pire parce que la liaison avec le sol est pas faite. J'ai bugué, excusez-moi, c'est juste que la musique se mettait en route, j'ai cru que c'était des tuyaux qui fuyaient chez moi. C'est super rassurant, n'est-ce pas? Un bel environnement de travail, Bumpy, un bel environnement de travail. Non, plus sérieusement, le design de l'escalier en bois m'a convaincu. Je pense qu'on va partir sur ça. Tac, comme ça. Ah oui, d'ailleurs, vous avez peut-être entendu, mais avec... j'ai encore une fois changé de... Ah mais attendez. Attendez juste, ça serait pas un truc de dingo là? Ah mais ouais, ça nous fait une vraie rambarde. Ça fait vraiment terrasse. Et là, on peut poser un bloc dessus. Ah non, on pourrait pas se mettre des verres ou quoi. Ah, attends, c'est dommage ça, vous voyez. Oui, là j'ai mis un bloc parce que j'ai pas réussi à faire l'escalier dans l'angle comme ça. Je suis grave deg parce qu'il était repris par cet escalier. Ça peut faire, ça peut faire une belle terrasse. Ça peut faire une très belle terrasse. Hop. Comme ça, là, vous voyez. Ah, c'est marrant, cette musique, on dirait un peu... un petit air de Miyazaki, là, derrière, vous voyez. Un petit air de Joe Hisaishi qui fait du Miyazaki, non? Vous trouvez pas? Bah, je trouve qu'il y a un petit air. Ça se défend.
Voilà, mon jeu bug vraiment, je suis désolé, hein, on va enlever les FPS pour l'instant. Voilà, comment ça rend de loin? Parce que on a notre cam, on peut faire ce qu'on veut, lol. Ah ouais, ça rend pas mal aussi, hein. Ah mais alors, ou à la rigueur, vous savez même quoi? On peut se faire un petit angle comme ça, et là on part sur un truc totalement différent, genre juste des carpettes. Genre des carpettes. Non, non, non. Des fences, ça le ferait. Ah, mais ou alors on peut clôturer avec encore des, des escaliers. Là, faire tout le pourtour et laisser ici, du coup, en surplombé. Ça me paraît pas mal, ça. Attendez, je vous image ce que j'ai dans la tête. Alors voilà ce que ça rend comme ça, là. Donc mon idée est pas conne, j'aime bien. Le fait que ça soit désaxé, j'aime bien aussi, mais reste à savoir ce qu'on pourrait foutre ici. Peut-être un petit arbre, vous savez quoi? Peut-être un petit arbre en vrai. Et là, j'étais en train de me dire, mais en fait, messieurs, dames, c'est une piscine. C'est tout simplement une piscine en fait. C'était sûr. C'était sûr que c'est une piscine. Là, en fait, regardez, si on s'y prend bien, je pense que là, on se continue une autre petite rambarde ici comme ça. Voilà. Et là, plouf, plouf dans l'eau, tout simplement. Et on peut même se faire un petit toyo là pour se faire des petites bulles avec la piscine. Attendez, vous allez voir ce que j'ai en tête. Genre, il nous reste des chaînes ou pas? Je pense qu'on va mettre notre fontaine soit là, soit là. Euh, Là serait pas mal. Hop, hop. Là, en soi, ça suffirait, hein. En soi, là, ça suffirait, mais... Attendez. Non, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est que l'eau va se répandre en bas et me casser toutes mes carpettes de... Ah, ça va? Il n'y en avait aucune par là? Ah, elles étaient toutes protégées par les bambous. Super, 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 super. Faut qu'on puisse la retenir... Bah, ça part jusque là-bas, ok, d'accord, super. Ou alors on fait l'inverse. Qu'est-ce qu'on pense de l'inverse? À savoir, comme ça, comme ça. Au pire... Attendez. J'essaie de me projeter et de parler en même temps, c'est pas évident. Ah oui, d'accord. Parce qu'il a toujours pas intégré le fait que les slabs avaient de l'eau. Attendez. Et s'il l'intègre là tout de suite maintenant, là, que les slabs peuvent avoir de l'eau. Ah mais d'ailleurs, quand on se prend un type de dégâts, c'est inversé les cœurs ici sur ce texture pack. Je ne savais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas. Je le découvre avec vous, messieurs, dames. Hop, ah vite, faut qu'on replante ça vite. Voilà. Et là, est-ce qu'il l'intègre? Oui, il l'intègre. Est-ce que je peux casser ça? Ça va pas se répandre? Si, ça se répand. C'est chiant du coup. Du coup, c'est chiant. Faudrait qu'on mette vraiment un bloc, genre là, là. Faut vraiment qu'on le bloque. Ah, mais là, c'est moche. Non, je suis désolé, petite douche, mais du coup, on va pas te laisser parce que c'est moche en fait. Sorry, sorry. Après, on peut tester d'autres designs similaires, hein, bien sûr. Et ça se prête pas, du coup il va falloir que je fasse des allers-retours du turfu pour nous mettre pour nous faire un jacuzzi. Jacuzzi. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de cette slab là, cette stone slab à l'ancienne? Et bien en fait, maintenant on l'obtient en cuisant de la stone, ça devient la smooth stone et vous pouvez faire les slabs grâce à ça. Et je pense que du coup, on va retapisser parce que c'est un... Ah non, c'est un bloc entier ici. On va tapisser le fond de notre baignoire avec, je pense. Je pense qu'on va se faire ça. Ouais, hein, ouais, c'est possible, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'on va se faire ça, ouais. Allez, let's go. Et hop là, voilà. Ça, c'est fait. Le damage est pas ouf à cause du fait de l'asymétrie de ces blocs-là. Du coup, je pourrais totalement les faire dans l'autre sens. On aurait du coup une asymétrie qui serait moins importante de ce côté-là, mais qui serait pas déconnante parce que là, ça serait bien englobé. Quoique, en fait, on peut très bien juste retourner ces blocs-là, hein.
et ça nous fera une plus petite piscine, ou alors on accepte le parti pris que c'est pas symétrique. Ouais, à voir, à voir, à voir, à voir. En tout cas, toujours est-il que cette petite source infinie, je peux désormais la détruire. Voilà. Parce que j'allais pas me taper 20 000 allers-retours, il en était hors de question. Mais en tout cas, le damier rend assez bien vu du dessus. Je me demande ce que ça donne du coup vu du dessous. Hop. Vu du dessous, ça goûte, c'est la jungle, c'est normal. Et bien écoutez, on n'aura qu'à mettre un lustre au milieu. Hein. On n'aura qu'à mettre un lustre au milieu. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve des petits accessoires là qu'on pourrait mettre, genre des petits pots, des petits trucs. Ouais, je pense qu'on peut se mettre un petit pot. Ça aurait été marrant qu'on ait une éponge, genre pour faire une serviette, vous voyez. Ouais, ça aurait été marrant qu'on ait ça. Je pense qu'on peut se mettre ouais, un petit pot avec un cactus ici pour faire une petite herbe, ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Lanterne, plutôt torche, plutôt lanterne. On va peut-être se mettre des petites lanternes. Comment est-ce qu'on pourrait les accrocher? Tiens, ces coquines d'ailleurs de lanternes là. Est-ce qu'on se fait un vrai lampadaire qui nous prend la masse de place? Mais là, il y a déjà en plus la stone slab, du coup, c'est pas possible. Comment on pourrait faire pour être éclairé? Ou alors on fait comme ça, mais ça rend pas très joli. De loin, ça va, mais là, il est maintenu par rien, vous voyez. Ah, mais à ce moment-là, on se met un petit levier en dessous, comme ça, tac, pour faire genre qu'il est maintenu. Ouh, ça me plaît, ça. Et du coup, on peut le mettre d'une autre couleur pour que ça détonne un peu plus. Et on avait vu que on avait des stone brick wall qui pourraient être pas mal. Donc, attendez, je pense qu'un stone brick wall avec un petit levier en dessous, pareil de ce côté-là, une lanterne au-dessus, ça peut rendre extrêmement bien. Hein. Attendez, je vérifie cette théorie. Alors, comment est-ce que ça rend? Oh ouais, ah ouais, avec les petits bambous là, dans la nuit en plus là. Ah ouais, le petit élément de stone qui vient rajouter... Bon, le levier, on sent qu'il est fébrile. Hein. On sent qu'il est quand même vachement beaucoup plus fin de ce qu'il devrait être. Mais ça donne une excuse pour mettre cette stone-là qui ressort vachement avec le bois du bambou. Non seulement derrière, mais aussi le bois de la jungle ici. Ah ouais, non, j'adore. J'adore. Et il faudrait qu'on se mette une petite touche là. Genre des minecarts, vous voyez, ou un rail ou je ne sais quoi qui pourrait être pas mal. Faut qu'on ajoute quelque chose dans cet angle-là. Et ici, il faut qu'on se mette notre petit cactus. Ça y est, messieurs, dames, j'ai fait mon pot. Oh, merde! Ah oui, non, c'est pas là qu'il fallait poser, c'était juste là, voilà. Alors, je voulais voir comment ça rendait avec un cactus. Ah, le cactus est vraiment pas mal. Hein. Le bambou, pardon, est vraiment pas mal parce que le cactus, on connaît le design, c'est un design qui est comme ça, qui est assez, je dois dire, assez neutre, quoi. Zut, pourquoi ça ne veut pas le placer au-dessus? Ah, voilà, je me disais bien que ça allait placer au-dessus. Ah, c'est vrai que la pousse de... Pardon, j'arrive pas à parler. L'herbe de la jungle, enfin les feuilles de la jungle ne rendent pas terrible sur ce biome-là. C'est dommage. Bah, j'avais pourtant bien visé avec le curseur. Ah, peut-être qu'il faut viser le pot. Ouais, il faut viser le pot. Est-ce qu'on peut pas bonifier ça du coup avec des petites vines? Si. On va bonifier ça avec des petites vines. Ok. Bon, écoutez, on laisse ça pour l'instant comme ça. Ça rend un peu dégueulasse. Je suis d'accord avec vous. Ah, mais quoique, j'avais d'autres blocs aussi qu'on pouvait tester. On pourrait mettre celui-là, vous voyez. Bon, on peut pas le mettre nu comme ça. Mais... Oh, c'est mignon de fou. Oh non, j'adore. C'est trop mignon. Mais on va pas remettre un bloc de moss en plus. Si, vous pensez qu'on peut faire ça? Vous pensez qu'on est ce genre de personne qui aimant tellement les blocs de moss qu'on en met à tous les étages? Ouais, c'est possible qu'on ait ce genre de personne, qu'on soit ce genre de personne. Hein. Et messieurs, dames, d'ailleurs, j'ai trouvé ce qui nous manquait. Ici, là. Regardez. Ici, tout simplement,
hop, on se met un smoker. Et oui, pour faire... Ah mais d'ailleurs, voilà l'interface du smoker avec ce ressource pack. Je ne l'avais jamais vu. Très, très joli, très, très fidèle. Voilà, un smoker. Et je pense même, messieurs, dames, qu'en fait, on va se faire, vous savez quoi, des sources chaudes. Et pour se faire des sources chaudes, il faut des feux de camp pour pouvoir faire de la fumée au travers des blocs. Et je pense qu'on va se faire ça. Et du coup, on va en mettre aussi au-dessus du smoker. Écoutez, messieurs, dames, on va voir si ce design marche. Je n'en prends qu'un parce que c'est très très précieux, mais c'est l'arbre qui nous indique qu'on a une lush cave en dessous. Et du coup, ces blocs-là, les flowering azalea leaves, on n'en aura pas beaucoup dans notre monde. Et je voulais juste voir du coup si... Non, zut. Si ça marchait sur un pudspo, de le mettre par-dessus. Oh oui, ça marche, ça rend magnifique. Oh, c'est magnifique, j'adore. Est-ce qu'on peut rajouter des petites vines dessus? Non, là ça fait dégueulasse, vous voyez. Voilà, des fois il faut savoir s'accorder avec la simplicité de son monde. Et hop, voilà. Oh, regardez-moi ce jacuzzi, messieurs, dames. Oh, on n'est pas chill là? Oh, est-ce qu'on chillerait pas un peu là? On chill de ouf, non? Vous trouvez pas qu'on chill là? Ah, si, je pense, hein. Ah, attendez, il faut que j'enlève toute mon armure là pour profiter pleinement du jacuzzi. Chiller dans mon jacuzzi. attendez, c'est la miniature ça. C'est sûr, c'est la miniature. Faut que je prenne une belle miniature. Est-ce qu'on peut passer... Alors, je vous l'avoue, c'est pour ça que j'ai pris FreeCam. C'est pour pouvoir faire des belles miniatures. Donc là, on va pouvoir passer un peu de temps à la régler. Il y a un peu trop de fumée à mon goût. Ouais. Posé dans mon jacuzzi, je suis dans mon bendo. Posé sous son bendo. Non, c'était Niska, ouais. Bien joué, vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu, c'était Niska. Voilà, Bumpineo, parfait. Le screenshot est pris. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que tout roule, tout fonctionne. Mesdames et messieurs, nous avons notre vidéo. Je fais un jacuzzi pour ma cabane pas finie. Ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Voilà. En tout cas, on aura bien avancé l'intérieur. Hein. On n'a rien fait. Littéralement, j'avoue que le jacuzzi prend quand même pas mal de place en haut. Faudrait que je cache ça. Je pense que je vais mettre des trappes d'or. Ouais, je pense que je vais mettre des trappes d'or pour cacher ça. Ou alors les campfires, je peux en mettre qu'aux 4 coins. Je sais pas, peut-être en enlever certains, vous voyez. Peut-être se dire que finalement, s'ils sont... Alors c'est une seal touch hein, que j'ai normalement. Oui, voilà, c'est ça. S'ils sont en mode 5, ça devrait suffire. Ah, ben ça a pété la slab qui était juste derrière, c'est super. C'est super. Elle est tombée là ou... c'est super. Non, elle est en haut. Elle est là, super. Ouf. Ben, je peux pas la remettre. Hop, si, je peux la remettre. Voilà, c'est marrant que ça soit aussi long à péter, je trouve, les campfires. C'est pas normal que ça soit aussi long. Dans ma tête, c'était moins long. Voilà, on peut peut-être se faire un design comme ça et se faire une sorte de cube ou alors de pattern où on éteint les fours pour avoir un plafond. Ah, je sais pas, c'est osé ce qu'on a fait quand même. Hein. Voilà. Ah, voilà. On va reprendre la miniature, messieurs, dames. Hein. C'est beaucoup mieux comme ça. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Oula, bon, attendez, c'est quand même plus simple comme ça, plutôt qu'avec la FreeCam. Hein. Donc, je vous dis des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir et à bientôt sur Minecraft un jour un mode. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et à laisser un pouce bleu si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis ciao, c'était Bumpineo, ciao.